Aujourd'hui, ben, je n'ai pas encore fait le montage des vidéos. C'est plutôt en fin d'après-midi que je fais ça. Généralement, j'attends de recevoir les séquences du jour, de gérer le stock, et puis de profiter aussi quand il fait beau là de la journée et non pas passer une heure ou beaucoup plus sur la table de montage. Ben là, aujourd'hui, atelier maintenance. Et du vélo, le mini Tabasco à roulettes. Alors le mini Tabasco à roulettes, bah, on va faire une petite présentation succincte, on l'a déjà vu maintes fois. Mais il a 5 ans déjà maintenant. 5 ans parce qu'en septembre 2015, il est sur les vidéos au Baléares. Eh oui, j'avais fait de belles balades avec lui, je le découvrais à l'occasion. L'intérêt de ce vélo, bah, c'est qu'il a une courroie et non pas de chaîne. Donc ça c'est super bien. Il n'a pas de vitesse, mais un moyeu de vitesse ici. Donc un SRAM, donc ça c'est super bien aussi. Bon alors on voit qu'il a un peu pris, il a pris cher sur la rouille, mais je l'ai traité quand même au framéto. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Là on va un peu regresser, il n'y a pas grand chose à graisser. Dégraisser un peu tout ça ici. Là c'est ici surtout. On va faire aussi une démonstration de la commodité de la chose. Ben, c'est ça quelle chose, ben, le vélo, c'est-à-dire comment il se plie. L'avantage de ce vélo, c'est son côté pliant. Alors tout pratiquement se plie, à commencer par les pédales, que l'on plie comme ça, très facilement. Après, ben, il se plie évidemment en deux, comme ça, très facilement. Le guidon aussi, comme ça, ce clipse là, et la selle se baisse. Voilà. Alors comme ça, ben, il a l'envergure d'une poussette, ou moins je pense. Et pour le porter, s'il est trop lourd, on peut le faire rouler comme ça, on monte la selle, on le met comme ça, et là, voilà. Là on peut y aller et on peut le porter comme ça. Donc voilà, pour ça, ben, il est pratique. Et il est assez résistant quand même aux intempéries. Alors il n'y a pas d'inox, hein. Il est en métal, mais il rouille pas trop. Moi je le soumets quand même en rude épreuve, on le voit sur tous mes voyages. Il est maintenant fixé dans le portique, coincé là, coincé. Il n'y a même pas de porte-vélo, hein. On m'a demandé comment as-tu fabriqué le porte-vélo. Il n'y a pas de porte-vélo, il est coincé entre le balcon et le portique. Il a trouvé sa place là. Et ça c'est assez pratique. Alors pour l'ouvrir, d'abord le guidon, la selle, on le coince comme ça, tac, on monte la selle à la bonne hauteur et les pédales. Et on s'en va. Ciao. Et bonjour. Voilà, et bien aujourd'hui samedi 18 avril, je vais commencer par un grand merci. Un grand merci et bravo à toutes et à tous, parce que chaque fois c'est vous qui me remerciez, qui me félicitez de cette initiative et pâté couffé.
à mon tour, je voulais vous remercier parce que bien sûr que sans vous, vos séquences, eh bien, cette vidéo de carnet de bord collectif partagé de confinement, ben, ces vidéos n'auraient pas vu le jour. Donc, une fois de plus, grand bravo et grand merci. Alors, ben, aujourd'hui, c'est un peu grisonné. Ouais, il fait pas super chaud. Ben, on est bien. On est bien. Alors, bienvenue sur ma terrasse. Voilà, ça c'est ma terrasse. Et eh ben, on attaque direct et on va à Nîmes. Et là, je suis bien content de pouvoir vous présenter cette séquence parce que qu'est-ce que j'ai galéré. C'est comme pour le pauvre Claude Cesarini, dont je ne suis pas arrivé à passer la séquence. Ben là, pour Joël, car c'est de la séquence de Joël dont il s'agit, j'ai galéré. Mais vraiment, pas mal. Et puis finalement, au miracle, j'y suis pas vraiment pour quelque chose parce que des fois, il y a des. Enfin, souvent même, hein, ça me dépasse. Ces histoires de vidéos, de formats, de fichiers, de ci, de là. Mais là, c'est passé. Donc nous allons, trêve de bavardage, mon Pierrot, nous allons à Nîmes retrouver Joël qui nous parle ben, de son confinement, de son bateau et il nous propose quelque chose de très intéressant. Allez, Joël, à toi la parole. Salut tout le monde, moi c'est Joël, donc je suis confiné à Nîmes, je suis possesseur d'un bateau Sangria des chantiers Jeannot de 1973 qui est actuellement amarré à Port-Camargue. Et donc, ben, comme vous voyez, je suis actuellement assis sur le coffre des pirates. Et oui, je fais partie de ces chanceux qui ont eu le trésor des pirates. Alors, je sais, vous avez envie. Qu'est-ce qu'il y a dans le trésor comme trésor? Ok, je vous montre. Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, dans mon coffre de pirate, nous avons la crème de cassis, du jet 31, du JB, du pastis, pastis obligatoire, du bourbon, du rhum blanc, et oui, le rhum obligé, du saké, ça requincoque, ça requinque quand il fait bien froid, et du Jack Daniels. Voilà, vous avez vu le coffre, c'est vrai qu'il y a encore de la place dedans, il y a encore de quoi mettre, mais bon, déjà avec ça il y a de quoi faire. Sur ceci dit, c'était pas pour vous montrer mon coffre de pirate que j'étais là, c'était pour vous expliquer comme beaucoup, et ben, je m'occupe comme je peux et donc je suis actuellement, je m'entraîne à faire des nœuds. Et je vais vous montrer un nœud que tout le monde connaît, le fameux nœud de chaise. Et oui, je sais, ouais, nous on sait le faire, vous savez le faire, je le sais bien. Le truc c'est que tout le monde connaît donc le serpent qui sort du trou, qui fait le tour de l'arbre et qui retourne dans le trou. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Moi, c'est pour vous montrer qu'il existe une autre façon de faire, beaucoup plus simple, à la portée de tous, et vous n'aurez plus aucune excuse. Après, une fois que vous aurez vu cette façon de faire, vous saurez tous faire un nœud de chaise simple, rapide, efficace. Donc, trêve de bavardage, façon au fait. Donc, moi je l'ai appelé le dessous dessus ou le dessus dessous au choix. Vous allez comprendre pourquoi de suite. Je fais ma boucle. Comme vous voyez, là je viens de passer par-dessus ma boucle. Donc, quand elle passe par-dessus, on vient passer par-dessous pour créer une seconde boucle. Dans cette seconde boucle, je viens passer mon bout, donc ou par-dessus ou par-dessous, peu importe, ça fonctionne quand même. Donc on va dire par-dessus, voilà, je tiens, on tire, et voilà, un nœud de chaise. Donc je recommence, pour vous montrer que ça marche aussi de l'autre côté, je vais passer par-dessous. Donc par-dessous, voilà. La boucle, là, cette fois, je la fais par-dessous. Donc, puisque je passe par-dessous, je viens passer par-dessus. Je crée ma seconde boucle.
je passe par en dessous. Peu importe hein, le sens. Hein. Ça marche aussi de l'autre côté. Hein. On tire. Et voici. Nœud de chaise. L'avantage de ce nœud, c'est non seulement il est facile à faire pour tout le monde, mais en plus, c'est qu'il y a la possibilité même, si on se débrouille bien, de le faire d'une seule main. L'intérêt, c'est imaginez, on vous lance, vous tombez à l'eau, ça peut arriver à n'importe qui, vous tombez de l'annexe par exemple, sur l'annexe vous n'avez pas de homme à la mer, donc ben, on vous lance un bout, et ben vous voulez vous accrocher rapidement, et ben hop, on fait une boucle, vite, on le rattrape, vite, on passe le bout dedans, comme ceci. Là, pour l'instant, là, vous tenez. Et voilà. Et là, vous avez votre nœud de chaise. Et donc, comme vous voyez, c'est faisable. D'une seule main, c'est faisable. Voilà, c'est vrai que j'ai un peu merdouillé. Mais, comme vous voyez, c'est tellement facile à faire. Vous pouvez vous rendre compte que c'est vraiment d'une main qu'on peut vraiment le faire. Alors, on vient chercher le deuxième. Je vous remonte. On passe dedans. Tac. Et voilà. Un nœud de chaise est quasiment fait d'une seule main. C'est facile, simple, efficace. Maintenant, vous savez tous faire un nœud de chaise après avoir vu cette vidéo. Ciao tout le monde, bon confinement et à très bientôt j'espère. Bye bye Pierrot, bye bye tout le monde. Eh bien Joël, merci. Je vais essayer de le faire le coup du nœud de chaise là comme ça. Bon, c'est pas gagné. Mais pourquoi pas. Alors, eh bien la direction tout au sud, nous traversons la Méditerranée pour aller retrouver, pour la deuxième fois et avec le plus grand plaisir, retrouver Fouad. Et Fouad aujourd'hui, à Alger, nous présente un autre port et nous présente surtout son ami Abdou le marin, que je salue là. Abdou, salut mon ami. Abdou nous accueille à bord de son voilier, un magnifique Oceanis 430. Au sein de cette marina, de ce port, le port partagé. Et c'est bien sympathique. Allez, à vous deux les gars. Bonjour Pierrot, c'est toujours Fouad d'Alger. Donc là je suis au port La Madraque, Jamila, donc c'est toujours à l'ouest d'Alger. Donc c'est un port mixte, un port, on va dire que c'est un port de pêche avec un petit aménagement de plaisance. En face, vous allez trouver le port de Sidi Ferruch tout à fait au fond. Donc là on est sur la baie de Club de Paix. Pour les gens qui connaissent Alger. Alors là, on est devant notre ami plaisancier, Wahab, voilé aussi. Donc il est au port de la Madraque. Donc il possède un Oceanis 430. C'est le doyen des voileux ici sur Alger. Il est en train de se préparer pour une éventuelle traversée. Donc, comme tu vois Pierrot, tout le monde se met au travail. Ils suivent tes postes et commencent à t'imiter sur tous tes travaux. Le guindo, les winch, le cognac. Alors Wahab, un petit mot pour notre ami Pierrot. Alors salut Pierrot, c'est Abdou le marin. Voilà, je suis sur un Oceanis 430. Ça fait 7 ans que je l'ai. J'ai fait des traversées et tous les trucs que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de nous rêver des fois. Bon, et j'adore que vous êtes comme moi, vous êtes en train toujours de bricoler dans votre bateau. Moi je maintiens toujours la maintenance du bateau. C'est ma deuxième femme, voilà. Voilà. Allez, merci et à bientôt en Algérie, merci. Voilà, on continue le bricolage, voilà. Je suis en train de faire un truc, pour faire un peu. Voilà. Tous mes écoutes, voilà, on va les faire dans une pochette que j'ai confectionnée. Voilà. Voilà. Et les écoutes, on va avoir des problèmes avec le soleil.
On est toujours dans le bateau de notre ami Wahab. Donc là, il nous prépare un café. Donc, comme vous voyez, on respecte la distance de confinement. Il est à 3 mètres. Donc, il faut savoir qu'on est autorisé à sortir jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Donc, à partir de 3 heures, il faut rester à la maison. Donc, Alors c'est un calvaire. on va faire un petit café. Donc, faute d'un petit remontant. Donc, on va se contenter d'un petit café. Voilà. Donc, pour les gens qui veulent venir sur Alger, il faut savoir que les vents dominants sur l'Algérie, pratiquement, donc on a de l'Est, d'avril jusqu'à octobre. Jusqu'à octobre, on va dire, c'est un vent d'Est régulier. Donc, à partir d'octobre, on a les vents d'ouest qui commencent, donc l'ouest et le nord-ouest. Donc, de préférence, il faut faire une traversée de Annaba jusqu'à Brazawat. Il faut savoir qu'il y a presque 1600 km de côte. Donc, l'avantage que vous allez avoir sur la côte algérienne, c'est que tous les 30 000 nautiques, donc vous allez avoir un port de pêche. Donc, c'est des ports mixtes, hein. Mixte, pêche et plaisance. C'est pas le grand luxe, mais l'avantage que vous allez avoir, que pratiquement tous les ports sont gratuits. Donc, vous allez avoir de l'eau, de l'électricité, de l'essence et de la sécurité. Après, c'est pas le grand luxe. Donc, vous allez avoir des ports, vous allez peut-être vous amarrer à côté d'un chalutier ou de petits métiers. Mais ça a son charme. Mais vous allez avoir du bonheur. Toujours vous parlez du bonheur. On a une côte extraordinaire qui fait 1600 km. C'est très vaste. C'est en linéaire. Ce n'est pas des îles. Mais vous allez se régaler. Voilà. Merci Wahab. Et maintenant, on est à ligne 2, à l'intérieur. Vous avez votre bateau Tabasco et moi j'ai mon ligne 2. Et vous embrassez Tabasco pour moi. Merci Wahab. Allez, au revoir. On reste sur la Madrague, donc avec cette magnifique goélette qui est au port de la Madrague. Il faut savoir que la majorité des ports en Algérie, c'est des ports mixtes. Donc l'État a fait des investissements, mais priorité à l'emploi, à la pêche. Donc là, actuellement, j'espère que tout le monde va se tourner vers le tourisme. Allez. Car le potentiel est là. Ça, c'est le confinement. Voilà. Des fois, c'est bon hein, de s'arrêter, de faire un peu de bricolage, de réparer le bateau, de faire des trucs. Voilà. Merci Pierrot. On vous attend encore sur Alger. Au revoir. Salut. Abdou, le marin, Fouad, mon ami, mes amis, merci beaucoup. Oui, j'aimerais beaucoup venir arpenter vos belles côtes, visiter vos ports que j'aime tant. Comme vous le dites, c'est pittoresque et chaleureux, très certainement. Moi, j'aurais juste une petite question, Fouad, Abdou. Est-ce qu'on peut pratiquer le mouillage, ce que l'on appelle le mouillage fourrin, c'est-à-dire jeter l'ancre dans une crique normalement? Parce que donc vous nous expliquez, merci beaucoup de cela, de nous dire qu'il y a 30 000 entre chaque abri, mais qui sont des ports. Et est-ce qu'entre ces 30 000, on peut mouiller? Est-ce qu'il y a des mouillages donc à l'abri de ce vent dominant d'Est en saison, si j'ai bien compris? Voilà, merci de me faire savoir, de nous faire savoir ça. Mais alors cette année, ça risque d'être un peu compromis. Parti comme c'est. Ben, le programme, j'avais mon petit programme là déjà, ça risque d'être compliqué. On verra bien, on va s'adapter. Voilà. Maintenant, une petite séquence qui va faire plaisir à Nicolas. Nicolas du FLPM, le Front de Libération de la Plaisance à moteur. Oui Nico, qu'est-ce que je passe là?
eh ben, des images de plaisance en moteur. Alors ce sont des images tournées et envoyées par mes amis Ludivine et Christophe, que j'embrasse tous les deux là. Et eh ben, ils nous accueillent à bord de leur bateau et nous font faire une petite promenade avec retour au port. Voilà, retour au port où on va le voir. Oui, j'en profitais pour faire un petit bisou à votre Tabasco. Eh ben oui. Bon, Ludie et Christophe, merci beaucoup. De là, ben, nous partons alors encore plus loin. Nous traversons, non, c'est par là, plutôt à l'ouest, l'Atlantique. Et nous allons visionner quelques images du magnifique First de Gérard, qui est aux Antilles, du côté de Fort-de-France. Voilà, belle puissance de ce bateau sous voile. Allez, on y va. Voyons ça. Ouais. Gérard, bien beau bateau que voilà, de Fort-de-France, ben, nous revenons à l'est, traversons l'Atlantique, mais pas au sud, au nord de la France, enfin au nord, c'est pas vraiment le nord, mais au Havre, voilà. Au Havre, allons retrouver Catol et Olivier sur leur beau bateau Karati, qui nous explique leur dernier bricolage en date, bail à mouillage en l'occurrence. À toi, Catol. Pierrot, c'est Catol du Havre, la compagne d'Olivier sur Karati. Bah, je voulais te faire voir, tu nous as donné une petite idée d'avoir sorti ta chaîne. Donc, on a fait la même chose, on a fait un petit ménage de printemps. Et Olivier a fait un beau caillebotis pour ranger la chaîne, pour que ce soit tout joli. Donc, je vais te faire voir mon petit ménage du printemps. Voilà. C'est tout joli. Et voilà. C'est là que Olivier a fait un caillebotis pour aller dans cet endroit, pour ranger la chaîne. Et là, pour l'instant, la chaîne est sur le ponton, comme tu peux voir. Donc voilà, petit ménage du printemps, comme on ne peut pas naviguer en attendant de naviguer, bah c'est génial. Et puis aussi, on a pris la manie, c'est de faire comme Pierrot. Un petit bisou à Karati. Voilà, gros bisous, bon confinement à tous, à bientôt.
Merci Catol, bien beau bricolage en effet. Du Havre, on traverse la France, on vient au sud, en Méditerranée, au port de Santa Lucia, c'est à Saint-Raphaël. Nous allons retrouver Laurence et Patrick, qui nous expliquent un petit peu leur confinement et leur mode de vie aussi à bord de leur bateau Argo. Voilà Patrick, à toi la parole. Eh bien, bonjour Pierrot et bonjour toute la communauté. Je me décide enfin à moi aussi participer à cette belle opération du confinement sur nos bateaux. Donc voilà, nous voici dans le port de Santa Lucia. Et voici notre bateau Argo sur lequel nous habitons maintenant depuis 2006, un Bavaria 34. Et voilà, nous n'avons pas d'autre logement, c'est vraiment notre maison à temps plein. Donc nous vivons en confinement dans un calme olympien, un calme absolu. Tout va bien à bord. Malheureusement, depuis un mois, le nécessaire a été fait au niveau des bricolages. Il ne reste plus que les choses non indispensables, mais on les fait avec bonne humeur. Et tout va bien pour nous. Je pense qu'on fait partie des gens sans doute privilégiés dans un cadre absolument exceptionnel. Donc on en profite bien. Et voilà, donc écoutez, on vous souhaite à tous un confinement le moins pénible possible. Profitez bien, faites attention à vous et sans doute à très bientôt. Voilà, c'était Argo sur le port de Santa Lucia. Merci Patrick d'Argo ici à Bandol. Eh oui, et pour retrouver Pierre-Marie, que je salue ici, Pierre-Marie qui est le possesseur d'un très beau bateau qui se trouve ici, en face, là, juste là. Voilà, c'est son bateau, Panecé. Nous sommes voisins, bon, nous nous connaissons, et effectivement. Donc bon courage Pierre-Marie, je surveille ton bateau comme tous ceux de ma terrasse ici. Donc Pierre-Marie, à toi la parole, tu nous expliques, c'est super intéressant, un petit peu comment tu t'occupes pendant cette période très spéciale. À toi la parole Pierre-Marie, et t'inquiète pas pour le bateau, je gère. Salut la compagnie du Tabasco. Je m'appelle Pierre-Marie, j'habite Bandol, mon bateau est bien tendu au port de Bandol, et par contre, comme on est confiné, on n'a pas le droit d'aller le voir, le maire a interdit l'accès au port. Heureusement que Pierrot, de temps en temps, quand il filme, il passe devant mon bateau et je le vois. Merci Pierrot. Donc, pendant le confinement, il fallait trouver une occupation. Alors la lecture, les jeux, un peu de ménage, etc. Et en fouillant sur Internet, j'ai trouvé les plans d'une maquette. Je vais vous montrer ce que c'est. Vous voyez déjà ici l'adresse pour rentrer sur Google pour aller chercher les plans de la maquette. C'est le Luco 39. Je vous donne un exemple de plan. Celui-ci est très important parce que c'est le premier que l'on va faire, c'est-à-dire le squelette du bateau. Et pour faire le squelette du bateau, vous avez les plans de toutes les matrices qui rentrent dans le squelette. Alors, il fallait trouver du bois. Normalement, du balsa. Or, en ce moment, le balsa, on n'en trouve pas. Alors, qu'est-ce que j'ai cherché? Chez moi, j'ai trouvé de la cagette chez le primeur, du carton, j'ai trouvé de l'isorel, très pratique, rigide et facile à couper. J'ai trouvé un mât, qui est là. J'ai sorti quelques outils, un cutter, de la colle, une règle, un crayon, des pinces à linge, des élastiques. Et j'ai commencé à faire en papier les matrices du gabarit. Et avec ces matrices papier, j'ai fait les matrices en carton. Et ces matrices en carton m'ont permis de couper sur de l'isorel tous les éléments de la carlingue. Et une fois monté, voici le résultat de la carlingue. C'est pas très dur à faire, c'est quand même, ça demande d'être minutieux. C'est tout ce que je vous montre aujourd'hui. La prochaine fois, je montrerai l'avancement des travaux. Et ce que je vais dire, bon confinement et pouce en l'air à Pierrot. Merci.
Ben, bravo et merci, bravo Pierre-Marie pour cette belle réalisation. On compte sur toi pour nous montrer l'évolution de cette maquette. Bien, restons en Méditerranée, restons sur ce côté-ci de la Méditerranée. Nous partons à Beaulieu, à Beaulieu. Nous retrouvons, c'est la 3e fois je pense, Fred. Fred qui nous fait faire, qui nous montre un petit peu ben, son bateau, qui nous fait faire quelques pas sur le pont de son bateau et les conditions météo actuellement à Beaulieu. Fred, à toi la parole et merci. Salut Pierrot, bonjour à toutes et tous, c'est Fred à Beaulieu. Voilà, une petite vidéo du confinement sur le port, il fait beau, il y a 15 nœuds de vent. Ah, on est au port, c'est dommage. Bon bah ici tout se passe bien, j'ai tourné le bateau parce que j'ai refait tout mon davier qui avait été tordu suite à un choc, donc là il a été tout refait et j'en ai profité pour reprendre aussi tout mon enrouleur parce que j'ai une pièce qui a cassé dedans. Je sais pas si on voit bien au large, il y a un peu d'air, la mer est belle, un peu de mouton mais c'est sympa. Bon bah je vous embrasse à tous et bon courage encore pour la suite. Faites gaffe à vous. Ciao. Et pour conclure aujourd'hui, nous revenons dans les Bouches-du-Rhône. Bon, merci Fred pour ce film. Tu nous en envoies quand tu veux, n'hésite pas. L'état du bricolage à l'intérieur, là, c'était très intéressant. Retrouvez Serge à Méreuil. Méreuil, c'est un très joli petit village dans la campagne aixoise, entre Marseille, le nord de Marseille et Aix. À Méreuil, Serge nous explique un petit peu ce qu'il fait chez lui. Serge qui ne fait pas de voile, mais qui a un petit bateau à moteur. Enfin, il va nous expliquer tout ça. Et surtout, Serge, je me languis de te rencontrer, toi. Miam, miam, miam. Et pourquoi? Bah, tu vas nous expliquer pourquoi. Et tout le monde va comprendre, mais pour l'apéro, quoi. Hein, parce que ça tourne autour de ça, la question. Allez, Serge, à toi. Bonjour Pierrot et bonjour à toute la communauté Tabasco. C'est Serge de Méreuil. Je voulais tout d'abord te remercier pour cette belle initiative que tu as eue concernant le confinement et puis faire partager cette période un petit peu compliquée que nous vivons tous à tous les passionnés de la mer et puis surtout à ta chaîne Tabasco Pierrot que je regarde depuis quelques années déjà. Même si je ne fais pas de la voile, je suis plutôt à moteur, un tout petit bateau sur Saucé-les-Pins. Voilà, donc pour l'instant, les petites passions, les petites choses que l'on pourrait faire en mer, elles sont mises de côté, mais c'est pas bien grave comparé à tout ce qui nous arrive. Moi de mon côté, donc, je suis sur mon village de Méreuil et j'ai fait un petit peu de jardinage dans le jardin, voilà, un petit peu de taillage, un petit peu d'élagage, un petit peu des barbecues évidemment, un taillage des oliviers là qui sont là, il y en a un pas mal, voilà, que je viens de terminer à l'instant. Et puis voilà, au final ça donne des choses comme ça, tu vois, des petites choses comme ça. Voilà, ça c'est celle de l'année dernière, des petits pots d'olive. Écoute, ce que je ferai, c'est que dès que le confinement sera terminé, voilà, je t'enverrai un petit message si c'est possible, et puis de passer te voir pour t'amener ce joli pot d'olive. Je sais qu'à l'apéro, ça te plaît. Allez, merci encore, merci à tous, et puis passez un beau confinement, soyez prudents, restez chez vous. À bientôt. Eh bien Serge, vivement la fin de ce déconfinement. Je me languis qu'on se rencontre pour ce bon bocal d'olive, hein, et faire ta connaissance et partager un bon apéro et partager ce bon bocal avec vous tous au fur et à mesure de nos rencontres. Dès que ce sale épisode sera fini, on va en faire des rencontres, et on va tous faire connaissance et physiquement, puisque maintenant on se connaît virtuellement. Voilà, et bien voilà pour la livraison de ce samedi. Bon week-end, bon début de week-end. Il y aura peut-être une livraison dimanche aussi, tous les jours, voire un jour sur deux. Ça, c'est la 24e quand même, 24e carnet de confinement. Donc, bravo, super. Moi, je vous applaudis comme on applaudit le soir à 20 h le personnel soignant. Moi, j'applaudis mes viewers qui bossent bien. Allez, bon, j'ai assez parlé, maintenant je me tais. Je vais... C'est l'heure de l'apéro. Je vais me faire l'apéro tout seul. Allez, la bise. À bientôt. Hier, il a fait du vent d'est. Je l'avais éloigné.